chante, les saveurs s'envolent. Chaque plat devient une parabole. Elle mélange l'amour dans ses casseroles. Et moi je rêve, le nez dans le bol. Dans ma cuisine avec Hello, tout devient simple, tout devient beau. Des recettes pleines de chaleur, des instants doux, loin des erreurs. Et même si je rate un peu parfois, elle est là, elle guide mes doigts. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça y est, c'est enfin ma semaine où je pars en vacances à Lille. J'ai vraiment très hâte, je suis vraiment super contente de ces vacances. Et j'ai hâte de vous emmener dans mes repas, dans mes assiettes et de vous montrer tout ça. J'ai hâte aussi de découvrir Lille car je n'y suis jamais allée. Le plus haut que j'ai été dans la France jusqu'à maintenant, c'est quand je suis partie avec le collège en Angleterre et qu'on est allé du coup à Calais pour prendre le ferry. Et je ne suis jamais allée plus haut que ça. Je n'ai jamais visité ni l'Allemagne, ni la Belgique. Je ne suis jamais allée à Lille non plus. Voilà. Donc ça va être pour moi une découverte. On part jeudi dans la matinée, toute la journée du jeudi va être la route, parce que de chez nous, vers Lyon du coup, il y a 6h30 de route pour aller jusqu'à Lille, sans compter les pauses. Donc il va falloir compter bien sûr la pause du midi pour manger, ainsi que les pauses toilettes, la pause goûter et peut-être la pause café, parce que le chéri est le seul à conduire. Et oui, je n'ai pas le permis, je ne conduis pas, donc le pauvre, il va falloir qu'il fasse des pauses, donc j'ai compté 1 heure de plus pour toutes ces pauses, donc je pense qu'il va nous falloir au moins 7h30, au moins de route, plus le fait que ce sera le 1er mai, donc forcément peut-être beaucoup de gens sur la route, peut-être des ralentissements à certains endroits, peut-être quelques bouchons à certains endroits, donc il faut prévoir plus large et c'est ce qu'on va faire. On part jeudi ça va être la route toute la journée du coup pour aller de Lyon jusqu'à Lille. Et dimanche ce sera le retour inverse, donc ça nous laisse, on arrive le jeudi soir, donc manger là-bas sur place, et ça va être vendredi tourisme dans l'île, et samedi la Belgique avec l'événement de jeux vidéo auquel on va, la Pixel Day. Donc des conventions de jeux vidéo, c'est des endroits où les gens vont vendre des jeux vidéo, où il y a des animations, où voilà. C'est comme une grande foire avec une grande brocante, mais uniquement de jeux vidéo. Donc pour ceux qui ne sont pas du tout initiés dans ce domaine de jeux vidéo. Et j'ai très hâte, l'un comme l'autre, de visiter Lille et de voir une autre convention, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude de faire celle de Lyon, deux d'ailleurs autour de Lyon, et c'est vrai que j'en ai jamais fait d'autres, donc ça va être une grande découverte. Je vais vous montrer les préparatifs de mes bagages parce qu'on est lundi, 3 jours avant le départ, et on n'a pas du tout encore commencé à faire nos affaires. Mais mercredi va être une très grosse journée parce qu'il va falloir qu'on fasse les courses avant de partir. Pourquoi? Parce que normalement c'est tous les jeudis qu'on fait les courses. Là c'est le 1er mai, Carrefour est fermé. De 2 c'est le jour de notre départ. Donc on va faire les courses le mercredi, mais il faut aussi que je lave le linge parce que c'est pareil. Normalement c'est le jeudi que je lave le linge. Donc là il va falloir faire le mercredi pour pouvoir emmener des vêtements. C'est pour ça que j'ai pas trop encore commencé à préparer les affaires parce que je vais laver les vêtements la veille. Donc voilà. Et après il va falloir préparer la voiture, préparer les affaires, ne rien oublier, surtout qu'il peut faire très beau et très chaud, donc faut pas oublier les casquettes, la crème solaire que j'ai mis dans ma trousse parce que je crame facilement, mais vous verrez tout ça de toute manière. Je vous filmerai un peu les préparatifs, les quelques repas que je vais faire là avant. Alors je vous montrerai pas spécialement mes petits déjeuners ni mes encas comme j'ai fait dans la vidéo précédente, tout simplement parce que ça se répète beaucoup. Je vous montre de temps en temps dans certaines vidéos et après je vous montre pas à chaque fois, sinon ça prend beaucoup de place dans la vidéo pour rien et au final c'est toujours la même chose. Par exemple ce matin j'ai mangé un kiwi, un fromage blanc 0% et je me suis pris 3 pains suédois, voilà, des crisps rolls et avec de la margarine. C'est des trucs qui se répètent par moment. Mes petits déj sont voilà, tout le temps les mêmes et mes encas aussi, donc voilà. Je ne sais pas cet après-midi si je pourrais faire du sport parce qu'il y a un ami qui vient nous voir, vu que le chéri est en vacances forcément. Mais demain mardi c'est sûr que je pourrais faire du sport et mercredi j'aurai pas le temps non plus, donc c'est vrai que cette semaine va pas être très riche en sport, mais comme il y a les vacances et
le tourisme, la marche, tout ça. Jeudi, vendredi, enfin vendredi et samedi, ça va être beaucoup de marche, donc j'espère que ça ira quand même. Et souvent quand je pars en vacances, je maigris plus facilement. Pourquoi? Parce que je bouge tout le temps. C'est pas comme à la maison où je suis assise et où je fais rien. Par exemple, en septembre 2022, quand on était parti à Paris, même le fait que j'étais tout le temps dans les transports, le fait d'être toute la journée pas chez moi, de bouger toute la journée, et ben j'avais perdu du poids. Je le sentais en fait dans mes vêtements que j'avais perdu du poids. Mes vêtements m'allaient un peu plus larges et du coup, quand je suis rentrée chez moi, bah, j'ai repris, voilà, parce que je faisais pas mon régime comme il faut, enfin entre guillemets régime. Voilà, donc c'est parti pour mes préparations de vacances à Lille. Le but, mardi et mercredi, c'est de ne pas trop faire à manger pour ne pas qu'il y ait de reste dans le frigo. Pourquoi? Parce qu'on s'en va 4 jours, on part jeudi matin et jeudi on ne mange pas ici sauf le petit déjeuner et dimanche, bah, on va rentrer et manger le soir, mais je pense qu'on va passer prendre quelque chose à mon avis. Peut-être un McDo ou j'en sais rien. Pourquoi? Parce que le problème c'est qu'il n'y aura rien de près du coup vu qu'on n'aura pas été chez nous. Donc je veux pas laisser de reste pendant 4 jours dans le frigo, sinon ils seront plus bons. Pour les courses mercredi, je vais pas acheter beaucoup de fruits, pareil, parce que bon 4 jours ils seront trop mûrs quand je rentrerai. Donc je pense qu'on retournera lundi faire quelques petits achats fruits. Mais les légumes, si j'en prends quelques-uns, ça se gardera largement dans le frigo. Et voilà, c'est parti pour les vacances à Lille. Mon repas de midi, on a fini avec le chéri, moitié-moitié, les spaghettis bolognaises qui restaient. Je me suis pris quelques tranches de saucisson. Comme ça fait déjà un truc qui est fini dans le frigo. Le chéri a mangé tout le reste, il en a au moins 3 fois plus que moi. Et en légumes, j'avais un peu la flemme de cuire des légumes, donc c'est petites tomates cerises. C'est pour ça que c'est important d'avoir quelques crudités dans son frigo, prêtes à manger. Ça permet de pouvoir mettre des légumes facilement dans une assiette quand on a la flemme ou qu'on n'a plus trop le temps. Voilà, et un tout petit peu de râpé de chèvre, parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé de fromage. Et voilà, une fois par semaine, ça va me manquer un petit peu après.
myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Là, on est dans la voiture, on est direction l'événement, on est déjà en Belgique. Alors ici, il n'y a aucun panneau de signalisation pour vous dire à quelle vitesse rouler. Juste le GPS du chéri qui sait que c'est 120. Mais aucun panneau, rien du tout. Là, on arrive dans 30 minutes environ. 29 minutes, encore 48 km. J'avais fait des paramètres un peu bizarres avec ma connexion internet et du coup j'avais pas de réseau, enfin j'avais du réseau mobile mais j'avais plus d'internet, donc j'ai réussi à trouver. Voilà, SFR me dit que j'ai le droit à 13 Go en Europe, donc si je dépasse, et ben voilà, c'est pas bien, après je serai facturée. Donc pour les réseaux sociaux je vais essayer de faire le minimum du minimum, et puis voilà. Là il est 8h07. On va être en avance à la salle, on va arriver vers 8h36 à peu près. Et ben voilà, on va arriver un peu en avance histoire de pouvoir faire la queue et de voir le monde qu'il y a. Et se garer. Voilà, se garer, aller faire la queue parce qu'on n'a pas nos billets encore. Voilà, voilà.
On est le lundi 5 mai, je vous retrouve pour faire le bilan de ce week-end de vacances à Lille et en Belgique. Alors ça s'est très bien passé, en tout cas on était très contents de notre séjour. Comme vous avez pu le voir, les repas n'étaient pas très équilibrés malheureusement. Au contraire, c'était plutôt des repas gras, riches en fromage, pauvres en fibres, en légumes, en beaucoup de choses. Je vous ai pratiquement montré tous les repas. Le vendredi soir, c'était presque la même chose que le jeudi soir. Donc un petit apéritif avec plein de choses. Et comme on avait encore faim après, on est allé chercher un McDo et j'ai mangé un Big Mac, c'est tout. Donc sinon, vous avez pratiquement tout vu. J'ai pas mal marché durant ces 4 jours de vacances. Le jeudi soir, on est allé faire une petite promenade donc pour sortir le chien. En même temps, ça nous a fait un peu marcher parce qu'on était resté quand même plus de 7 heures assis dans la voiture et c'était vraiment pas agréable du tout. Oui, c'est vrai que rester assis pendant des heures, après on a envie de bouger forcément. Donc on a fait presque 1 heure de marche. Ça a fait du bien. Vendredi matin, comme vous avez vu, il y avait la visite de Lille, le resto. Après, en après-midi, on a fait quelques magasins. On est allé laver la voiture, etc. Donc, au total, 1h30 de marche sur la journée. Ça fait beaucoup pour mon dos, mais ça allait. Franchement, j'ai pas eu mal au dos. C'était très bien, j'ai pu me reposer quand je voulais. Le samedi, c'était l'événement. Du coup, on est resté pratiquement toute la journée. Au total, 40 minutes. Voilà, de marche et de rester de 40 minutes d'activité, c'est ce que mon téléphone a calculé à peu près. Samedi, j'ai pas pu m'asseoir autant que je l'aurais voulu, mais ça va, j'ai pas trop mal au dos, j'ai pas pris de cachet du tout. Il y a quelqu'un qui m'a demandé dans les commentaires de la dernière vidéo, mais tu prends quand même du paracétamol pour tes douleurs? Non, depuis que j'ai commencé le nouveau régime pour le foie. Donc attendez que je regarde un peu. Donc c'était fin mars. J'avais pris, je vais dire que depuis... Ouais, on va dire depuis 1 mois et demi, je n'ai pris qu'un seul paracétamol et c'était au tout début. Du coup, fin mars, que j'avais pris quand même un paracétamol. Mais on va dire depuis 1 mois, je n'en ai pas repris du tout. Ni d'ibuprofène. Du coup, je les avais emportés au cas où, les ibuprofènes, et je n'en ai pas eu besoin. Dimanche, c'était le voyage de retour. Donc, ça a été voiture, et puis pas d'activité. Il y a eu mardi une séance de yoga quand même que je voulais faire avant de partir. Mercredi, j'ai pas pu faire sport parce que j'ai couru toute la journée pour préparer les affaires, pour pas qu'il y ait de vaisselle sale qui reste, pour pas qu'il y ait de reste à manger dans le frigo. Toute la journée, j'ai préparé les affaires. Plus le fait que le matin, on est allé faire les courses. Donc non, ça a été une journée très speed. Mais c'est vrai que ces vacances, ça fait du bien, ça repose, le fait de pas être chez soi, de pas avoir de contraintes, de pas avoir à réfléchir à qu'est-ce qu'on va manger au prochain repas, pas réfléchir au ménage, au linge, au rangement, à la cuisine, etc. C'est vrai que ça repose mentalement en fait. C'est super les vacances, même si on a mal mangé, même si on n'a pas du tout manger équilibré, du tout. C'est vrai que ça repose mentalement et ça fait énormément de bien. On était super bien logés chez un ami qui avait une super belle maison. Matelas très confortable, en tout cas j'ai pas du tout eu mal au dos. Donc pour moi ça c'est un point hyper positif. Voilà, une très grande belle maison avec un super petit toutou que vous avez vu aussi. Hein. Voilà, j'adore. Voilà, je l'adore la petite choupette, je l'adore. Donc voilà, on a découvert un peu le nord de la France, hein, une région que moi je ne connaissais pas. Le chéri était passé il y a quelques années parce qu'avant il faisait des déplacements pour son travail. Il était allé en Belgique déjà pour son travail, donc il était déjà passé par là. Moi jamais.
Jamais. Donc c'est vrai que ça a été une super découverte. J'ai adoré cette région. Les bâtiments sont vraiment magnifiques. En plus, on est allé comme par hasard, on avait beau temps, il faisait 27 degrés. Bon, on a eu un peu de pluie samedi, on a eu de la pluie sur le retour dimanche, mais en même temps, voilà, comme ça, on a eu toutes les météos, on a eu la chaleur, on a eu un peu moins chaud, on a eu un peu frais avec de la pluie, on a eu froid avec de la pluie, on a eu toutes les météos du nord, ça a été génial. La Belgique qui était un peu plus, on va dire, compliquée que l'île. Pourquoi? Parce que les routes sont vraiment très abîmées en Belgique. Ils s'embêtent pas souvent à les refaire. Voie rapide à 120. Pas de péage, c'est pas vraiment une autoroute, c'est pas marqué autoroute. Voie rapide à 120, mais 120 parce que le GPS nous a dit que c'était limité à 120, parce que aucun panneau nulle part. Donc, je sais pas, la Belgique c'est vraiment bizarre, voilà. Quand on change de pays, il y a forcément des choses qui changent, des choses auxquelles il faut s'habituer. S'il y a des Belges parmi vous qui me regardez, ben, n'hésitez pas hein, dans les commentaires à nous expliquer pourquoi sur les voies rapides à 120, il n'y a pas de panneau comme nous en France pour dire que c'est à 120. Si c'est explicite pour vous, bah c'est bien, mais il faut peut-être penser aux touristes aussi. Peut-être des touristes qui n'ont pas de GPS et qui du coup se demandent je dois rouler à combien, il n'y a pas de panneau. Voilà. Mais c'était quand même une bonne découverte. Voilà, la Belgique, avec des façons de parler qui sont différentes aussi, qu'on a un peu côtoyées. Et dans le nord du coup de la France et en Belgique, hein, des façons de parler qui sont différentes de ce que nous, moi j'ai l'habitude ici, à Lyon. Et c'est vrai que c'est différent, c'est étrange, mais ça a été une super découverte. Et je reviens reposer mentalement, sans avoir mal au dos. Ça c'est vraiment quelque chose que je suis vraiment contente de pas avoir mal au dos. Alors question poids, bien sûr, vous vous en doutez vu la façon dont on a mangé durant ces 4 jours, même si dimanche a été plutôt parfaite comme journée. J'avais pas faim l'après-midi, donc j'ai pas pris d'encas. Comme de toute manière j'ai été assise dans la voiture pendant 6 heures, et ben honnêtement, c'était pas dérangeant de pas manger l'après-midi. Mais du coup, on a mal mangé pendant 3 jours. Et ça s'en est ressenti déjà sur ma digestion qui a été horrible. J'ai été ballonnée. Je l'ai vu tout de suite dès le premier jour en fait que mes vêtements m'allaient un peu plus serrés. Donc je me suis doutée que j'avais repris du poids vu la mauvaise alimentation qu'on avait. Donc voilà, apéritif, fromage... Voilà, burger, kebab, etc. C'est des choses... Bon, on est en vacances, faut profiter, pas se prendre la tête à trop cuisiner non plus. Et puis c'est un peu, voilà, ce que moi, je m'attendais un petit peu. Et puis voilà, notre hôte aussi voulait pas tellement cuisiner non plus. Et se prendre la tête avec les repas. Donc, voilà, j'ai grossi, bien sûr, j'ai repris du poids. J'ai repris 600 grammes. Malgré le fait que j'ai marché énormément. Si je calcule tout ça, on a 1h30 et 40, ça fait 2h10 et 50, 3h, 6 et 12, 18, 3h18 au total d'activité dans la semaine. C'est énorme, énorme pour moi. C'est très surprenant que j'ai pas eu mal au dos. Et du coup, malgré ces 3h18 d'activité dans la semaine, de sport dans la semaine, il y a eu quand même une prise de poids due à la mauvaise alimentation. Je suis passée d'une alimentation saine et plutôt équilibrée à une alimentation très mauvaise, très riche en mauvais gras et en fast-food. Voilà. Je l'ai senti tout de suite que mes vêtements m'allaient plus serrés. Et niveau digestif, voilà, c'était pas top non plus. Donc je savais que j'avais grossi, mais c'est pas grave, les vacances c'est fait avant tout pour se faire plaisir, pour profiter, pour pas se prendre la tête, pour décompresser, même si on mange mal et qu'on fait une pause dans son régime, bah c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Si vous aussi, chez vous, vous essayez de perdre du poids et qu'en ce moment, vous avez une perte de motivation, vous n'arrivez plus à rester motivé à faire votre régime, vous avez du mal à continuer à manger sainement, n'hésitez pas vous aussi à faire des pauses dans votre régime. Ça, c'est quelque chose que le Dr Cohen recommande souvent, lui, dans ses programmes. Et c'est un médecin, d'accord, qui a un diplôme de médecine, qui a fait des études de médecine et qui s'est spécialisé en nutrition durant ses études de médecine.
Donc voilà, c'est un vrai médecin nutritionniste. Et il recommande souvent dans ses programmes perte de poids, les gens qui ont du mal à continuer à garder la motivation, et il leur dit souvent, bah, faites une pause dans le régime, ça arrive souvent, on fait des pauses dans le régime, durant quelques jours, durant une semaine, et on recommence après, et on revient plus motivé que jamais, et même des fois ça aide des fois à relancer la perte de poids et à relancer l'organisme. Ça se fait, voilà. Si vous avez prévu cet été de partir en vacances, ne vous prenez pas la tête pour vos repas. Mangez vraiment ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Faites-vous plaisir et dites-vous que même si vous reprenez un peu de poids, c'est pas grave, c'est les vacances, on se fait plaisir, on est là pour ça, pour décompresser, pas pour se prendre la tête avec un régime ou avec les repas. Et quand vous rentrerez chez vous, vous reprendrez vos habitudes saines et vous relancerez votre perte de poids et ça ira parfaitement bien. Là, j'ai pris moins d'1 kilo, 600 grammes, c'est tout. Malgré le fait que j'étais très serrée dans mon pantalon il y a quelques jours. Donc je pense que la bonne alimentation du dimanche a quand même aidé un peu. Et ça, c'est cool, vous voyez, on mange un peu mal. Et après, on reprend tout doucement ses bonnes habitudes et hop, on se relance tout doucement sur les rails. C'est comme ça que va la vie, hein. Il y a des moments où on mangera moins bien et des moments où on mangera mieux. On peut pas manger parfaitement comme il faut tout le temps, c'est pas possible, même en vacances. Donc ça m'a fait super plaisir. En ce qui concerne les tours de taille et tours de hanche, eh bien, malgré tout, j'ai perdu. Et oui, 2 cm de tour de taille et 2 cm de tour de hanche, donc ne me demandez pas pourquoi. J'ai pris du poids à cause de la mauvaise alimentation grasse, bien sûr, mais le sport, ben voilà, j'ai perdu 2 cm tour de taille et tour de hanche depuis la semaine dernière, attention, pas depuis un mois. C'est absolument pas logique. Je ne cherche pas spécialement à comprendre, hein, mais bon, voilà, c'est toujours bien d'avoir des bons résultats. Je vais reprendre cette semaine le sport de façon régulière parce que là, point de vue des vacances, il y a eu yoga, marche. Donc 4 séances de sport, attention. Je continue avec mon objectif de 4 séances de sport dans la semaine. Là, cette semaine, eh ben, on va essayer de reprendre les bonnes habitudes, même si le chéri est toujours en semi-vacances. Hein. Aujourd'hui, il ne travaille pas, vu qu'on a fait de la voiture hier toute la journée, il a pris son jour de repos. Il travaille mardi et mercredi, donc du coup demain et après-demain. Et ensuite, il fait le pont du 8 mai, donc il ne travaille pas ni jeudi ni vendredi. Et du coup, ben voilà, dans une semaine, il va travailler que 2 jours. Donc je verrai si j'arrive à faire mes 4 séances de sport dans la semaine. J'aimerais au moins essayer d'en faire une aujourd'hui, soit du vélo, soit du pilates. Suivant ce que je fais, ben je ferai sûrement... voilà, dans la semaine, il faut que j'essaye de faire au moins une séance de vélo, une séance de pilates, une séance de yoga. Et je verrai le samedi, si j'ai pas de séance de marche, je verrai le week-end ce que je mets en plus. Soit une deuxième séance de pilates, soit une deuxième séance de vélo. Donc voilà, maintenant je vais tourner surtout les sports autour de ça. Pilates, yoga, vélo et marche. Si je fais pas de marche, que je sors pas la semaine, ben je remets un de ces trois sports. Malgré le fait que mon ostéopathe m'avait conseillé 2 séances de yoga dans la semaine, honnêtement en ce moment, j'ai des semaines tellement chargées, tellement imprévisibles, que c'est pas possible en fait de prévoir. C'est-à-dire que moi j'habite très près de ma famille, près de ma belle famille, le chéri, ben là par exemple il est en vacances, donc j'ai jamais de jours qui se ressemblent. Il y a des jours, par exemple, il y a des lundis où je vais être toute seule, tranquille, toute la journée. Il y a des lundis où il y a ma famille qui va venir me voir. Il y a des lundis où le chéri sera en repos. Donc, toutes les semaines ne se ressemblent pas. Je peux pas du tout me faire un programme. Le lundi, je fais ça à telle heure. Le mardi, je fais ça à telle heure. Parce que j'aurai toujours des choses qui vont venir perturber ces trucs-là et faire en sorte que ce sera pas possible pour moi de faire ça ce jour-là pour X ou Y raison. Et c'est pour ça que je veux plus me prendre la tête. Mon objectif, c'est de faire 4 séances de sport dans la semaine. Si j'en ai 2, voilà, c'est des marches. Et tant pis, il y en a 2, ce sera de la marche. Si je ne sors pas de chez moi, je prévois une séance de sport. Si je dois sortir de chez moi, par exemple, pour faire les magasins, peu importe, je sais que la voiture, moi j'ai le mal des transports, donc la voiture qui me brasse, ensuite... avec mes problèmes d'articulation, etc. J'aurais marché dans les magasins. Si j'enchaîne une séance de sport, j'ai déjà essayé, c'est trop pour mon corps. Après, j'ai trop mal partout.
Donc si je dois sortir de chez moi, je ne fais pas de sport. Si je dois rester chez moi, je fais du sport. Voilà, ce sera aussi simple que ça. Et puis, bah, peu importe quel jour je fais mon sport, tant que j'ai mes 4 séances dans la semaine, et bien au moins, ce sera toujours ça. Voilà, donc pour ces vacances, en tout cas n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ces vacances, pour me dire si vous, cette année, vous partez en vacances, si vous êtes déjà parti en week-end, par exemple là pour le pont, si vous partez, si vous êtes parti pour le pont du 1er mai ou du 8 mai peut-être, hein, parce que moi au moment où je filme c'est pas passé, mais au moment où cette vidéo sort, oui. Donc n'hésitez pas à me dire vos vacances cette année, quels sont vos projets. Nous on n'a pas d'autres projets de vacances cette année. L'année prochaine on verra ce qu'on fait si on repart en vacances et où on va et quand surtout. Donc voilà, durant cette nouvelle semaine qui commence pour moi et pour vous dans la prochaine vidéo, je vais reprendre une alimentation saine d'après vacances. Je vais recommencer à manger sainement après ces vacances bien déséquilibrées, mais qui font beaucoup de bien au moral. Et je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait très plaisir. Et comme d'habitude, si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, c'est vrai que je le répète plus trop en ce moment, mais si vous tombez sur cette vidéo que vous ne connaissez pas ma chaîne, n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos. Le lien est dans la description sous la vidéo. C'est un lien qui vous permet d'avoir accès à une playlist qui vous fera voir toutes les vidéos depuis le début. C'est important, pourquoi? Parce qu'il y a des choses, des changements que je mets en place, des choses que je dis, des choses que je fais, que je ne répète pas dans chaque vidéo. Donc je ne veux plus voir dans les commentaires, oui mais tu sais, tes semaines sont pas équilibrées, il n'y a pas de produits laitiers, il n'y a pas de fruits. Je vous montre dans mes anciennes vidéos, je vous ai beaucoup montré mes petits déjeuners, mes encas, et je ne les répète pas dans chaque vidéo. Pourquoi? Parce que sinon ce serait beaucoup trop long. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois sur le fait que si vous ne me connaissez pas, que mes vidéos vous intéressent, eh ben abonnez-vous. Et dans ce cas-là, regardez les anciennes vidéos si vous vous abonnez. C'est très important pour éviter de me mettre des commentaires et de me faire des remarques sur des choses que je fais dans d'autres vidéos, mais que je ne remontre pas à chaque fois. Voilà, je vous dis à bientôt, à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Je vous retrouve sur les réseaux sociaux, le groupe Facebook, du coup, Instagram, et je fais un peu, aussi je publie mes vidéos sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, même si je partage plus sur Instagram que les autres réseaux sociaux. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde. Un peu de farine, un brin de soleil, un écran qui brille, un cœur en éveil. Elle arrive tranquille, douce voix de miel et l'eau dans